الله أكبر الله أكبر الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Le compagnon Zayd ibn Thabit venait de terminer une prière funéraire et on lui approcha sa mule afin qu'il la montât. Ibn Abbas arriva alors et il en prit l'étrier et tint la bride de l'animal. Zayd lui dit: laisse cela au fils de l'oncle du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, donc au cousin du prophète. Abdallah ibn Abbas déclara: c'est ainsi qu'il nous a été ordonné d'agir avec nos savants. Zayd lui dit: montre-moi ta main au fils de l'oncle du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il lui donna sa main et voici que Zayd l'embrassa et dit: et nous, c'est ainsi qu'il nous a été ordonné d'agir par amour pour les gens de la maison de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici, mes frères et sœurs en islam, un témoignage éloquent d'humilité qui nous a été donné par deux grands imams parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ceux qui ont transmis fidèlement le message. Par leur comportement, ils nous enseignent de nobles qualités. Nous voyons ainsi l'humilité de notre maître Ibn Abbas, montrant le plus grand respect à notre maître Zayd ibn Thabit, au point de tenir sa monture et de lui présenter son étrier. Cela parce qu'il connaissait l'étendue du savoir de Zayd, lui qui avait consigné par écrit la révélation, qui était un maître à Médine dans la récitation du Coran et dans le savoir. Quand Zayd lui a demandé de ne pas agir ainsi, Abdallah ibn Abbas révéla quelle était son intention et la sagesse que recouvrait son acte en affirmant: c'est ainsi qu'il nous a été ordonné d'agir avec nos savants. Combien avons-nous besoin de prendre comme modèle ce comportement qui révèle de hautes qualités morales et qui souligne le respect dû aux savants? Comment en irait-il autrement alors que Dieu subhanahu wa ta'ala les a placés très haut en disant dans le Coran: Dieu élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Dieu, qu'il soit glorifié, lorsqu'il voulut donner à Adam un noble rang, ne lia pas cette distinction à l'argent ou au décor de la vie mondaine, mais il fit que cette distinction releva de la connaissance. Il est dit dans le Coran: et lorsque ton Seigneur confia aux anges: je vais établir sur terre un gérant, ils dirent: vas-tu y désigner quelqu'un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Et il dit: en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et il apprit à Adam tous les noms, puis il les présenta aux anges et dit: informez-moi au sujet des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. L'aptitude d'Adam à administrer les affaires de ce monde lui venait donc, mes frères et sœurs en islam, de sa connaissance. L'échange entre Zayd et Ibn Abbas nous donne encore un autre bel exemple de l'amour qui est dû aux membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que le croyant prenne simplement la peine d'observer que pendant sa prière, après avoir prononcé l'attestation de foi, le tashahhud, il appelle sur le prophète et sa famille la clémence et la paix divine. Et cela est compris dans la formule de bénédiction que nous a enseigné le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ô grand Dieu, accorde ta clémence à Muhammad et à la famille de Muhammad, comme tu as accordé ta clémence à Abraham et à la famille d'Abraham. Et bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as béni Abraham et la famille d'Abraham dans les mondes. Tu es en vérité digne de louange et de glorification. Et dans le Coran, nous trouvons cette parole de Dieu subhanahu wa ta'ala: la miséricorde de Dieu et sa bénédiction vous couvrent, ô gens de la maison. Il est en vérité digne de louange et de glorification. Ainsi voyons-nous comment notre maître Zayd avait pris la main de notre maître Ibn Abbas, que Dieu
soit satisfait de tous ses compagnons, et l'avait embrassé en expliquant quelle était son intention et quelle sagesse recouvrait son acte en déclarant « C'est ainsi qu'il nous a été ordonné d'agir par amour pour les gens de la maison de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Se débarrasser de toute forme d'orgueil est une question primordiale et vitale pour tout croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'entrera pas au paradis, celui dans le cœur duquel il y a le poids d'un grain de sénévé d'orgueil ». Hadith rapporté par Abu Daoud. Ainsi, Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, marchait d'un pas rapide et disait « Cela permet de régler rapidement ce dont on a besoin et d'écarter au mieux l'orgueil ». Il faisait allusion à la vanité que peut refléter une démarche lente. Il a été rapporté qu'Omar ibn Abdel Aziz écrivait quelque chose chez lui alors qu'il avait un invité. La lampe allait s'éteindre et l'invité dit « Est-ce que je me lève vers la lanterne pour la raviver ?» Il répondit « Non, ce n'est pas une marque de noblesse de se servir de ses invités. » Il poursuivit « Dois-je avertir ton jeune domestique ?» Il répondit « Non, il en est à son premier sommeil. » Le calife Omar ibn Abdel Aziz se leva pour prendre une bouteille et en versa la graisse dans la lampe. L'invité s'exclama « Comment, tu t'es levé toi-même, ô commandeur des croyants ?» Il lui répondit « Je suis allé en étant Omar et je suis revenu en étant Omar. » Cette humilité, c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'avait enseigné à ses compagnons par son comportement. Abu Sa'id al-Khudri a rapporté ainsi que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, donnait lui-même à manger aux chameaux, balayait la maison, réparait les sandales, rapiéçait les vêtements, trayait les brebis, mangeait avec le serviteur et moulait avec lui le grain quand il était fatigué. La honte ne l'empêchait pas de porter lui-même ses marchandises en revenant du marché chez les siens. Il serrait la main du riche et du pauvre, il saluait le premier et il ne méprisait pas d'être invité, même si c'était pour consommer les plus mauvaises dattes. Il était facile à vivre, doux de caractère, noble de tempérament, entretenant avec son entourage les plus beaux rapports, le visage avenant, souriant sans rire aux éclats, triste sans être renfrogné, humble sans s'avilir, généreux sans être dépensier, avec un cœur rempli de douceur et de miséricorde pour tout musulman. Jamais il n'était rassasié et jamais il n'a tendu sa main par avidité. Tel était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et tel est l'islam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide nos cœurs vers l'humilité et le respect. Allahumma amin, Allahumma amin.